Bonjour à tous et à toutes. Je vous présente Tarot de Marseille, tirage en croix. Il est convenu que je ne suis pas responsable de ce que vous pourriez dire ou faire en rapport avec ce montage vidéo. Suite à un commentaire que j'ai reçu, dans lequel on m'a proposé de faire un tirage en croix, j'ai décidé de vous montrer un exemple. Je ne vous conseillerais pas à ce point de tirer les cartes du tarot un jour de pleine lune, d'essayer d'impressionner votre consultant avec des accoutrements particuliers ou de dire à votre consultant de ne pas vous dire merci à la fin de la consultation. Non. Mon but est plutôt de vous expliquer le plus clairement possible. Pour cet exemple, j'utilise les 22 cartes majeures du tarot. Pour commencer, vous devez demander à votre consultant de mélanger les tarots sur la table. Le consultant va donc choisir au hasard 4 cartes qu'il va déposer sur la table. La première, la deuxième, à droite de la première, la troisième au-dessus et la quatrième en dessous. Le résultat doit former une croix. La première lame signifie le pour, ce qui est favorable au consultant. La deuxième lame signifie le contre, ce qui n'est pas favorable au consultant. La troisième signifie le passé et la quatrième signifie le présent. Il n'y a pas de cinquième lame du tarot que vous déposez au milieu, mais ce que vous voyez au milieu de la croix est le résultat, c'est-à-dire l'addition des nombres de chacune des 4 lames qui a déjà été déposée sur la table. Dans cet exemple, il n'y a aucun consultant devant moi, donc je vais poser une question. Où en sommes-nous avec ce fameux virus qu'on appelle COVID-19? Déjà, avec la numérologie de ce nom COVID-19, ce n'est pas tellement réjouissant. J'ai observé lorsque j'additionne le COV, soit le C plus le O plus le V du nom COVID, cela donne 13, la lame de la mort et de la fin de toute chose. J'ai continué à additionner le I, cela donne 22, un nombre qui représente les choses obscures et maléfiques, plus le D, cela donne 26, un nombre maître qui représente un certain contrôle et pouvoir avec l'argent. Finalement, COVID donne 26, simplifié 2 plus 6 égale 8 et 19, donne 1 plus 9 égale 10, simplifié donne 1. Le 1 est le nombre qui cherche à vous contrôler avec un certain pouvoir matériel, qui est l'argent représenté par le nombre 26, 8. C'est probablement pour cela que dans certains milieux hospitaliers dans le monde, si certaines personnes en charge décidaient d'écrire sur un certificat de décès qu'une quelconque personne, qu'elle était morte du COVID-19, cet établissement recevait un certain montant forfaitaire. Et ce n'est pas moi qui invente cela. Si vous faites des recherches sur Internet ou sur YouTube, certains parlent jusqu'à 39 000 $. Ce n'est pas rien. Il y a quand même quelque chose qui cloche. Pour ma part, c'est la première fois que j'entends dire, et de fait de constater, que l'on peut attraper la grippe en grand nombre en plein mois de juillet. Il y en a certains qui disent que le COVID-19 n'existe pas, c'est juste que l'on a déjà en partant une prédisposition ou une mauvaise santé. Et pourtant, plusieurs personnes en parfaite santé l'ont attrapé. Il y en a d'autres qui disent que le COVID-19 n'est pas un virus, mais une attaque biochimique faite en laboratoire dans le but de nuire et de cibler l'humanité. Alors avec tout ça, allons donc voir ce que les lames du tarot veulent bien nous raconter. La première lame, ici, est 10, la roue de fortune inversée, qui représente le pour et est en notre faveur. La deuxième lame est le 9, l'ermite, qui représente le contre et est à notre désavantage. La troisième lame est 11, la force, qui représente le passé. Et la quatrième lame est 22, le mât inversé, qui représente le présent. Si vous additionnez le 10, roue de fortune, plus le 9 de l'ermite, plus le 11 de la force et le 22 du mât, cela donne 52. On additionne 5 plus 2 égale 7. La lame du chariot qui représente la synthèse du milieu. Voici l'interprétation que je vous propose. Ce qui est à notre faveur est représenté par la première lame, soit le 10, roue de fortune inversée. C'est comme si un sort nous avait été lancé. Un revirement de situation dû à notre insouciance, une interruption dans notre manière de vivre, un méchant karma que l'on a à subir.
Le 10 représente un cycle, donc tout devra se terminer en notre faveur, mais après avoir passé plusieurs épreuves cycliques et éprouvantes. Ce qui n'est pas en notre faveur est représenté par la deuxième lame, soit le 9, l'ermite. Bien entendu, ce que ce soi-disant virus va affecter le plus, c'est la population vieillissante qui est représentée par l'ermite. Mais aussi le temps de solitude que l'on nous impose, le fait que l'on ne peut plus sortir de chez soi comme avant, qu'on nous demande de faire comme l'ermite, de ne plus quasiment avoir de contact émotionnel avec les autres. Certes, le temps joue contre nous et ne vient pas du tout aider la situation. Au contraire, certaines personnes âgées ont pris un coup de vieux plus rapidement qu'à l'habitude. Certaines personnes semblent avoir vieilli plus rapidement. Le passé est représenté par la troisième lame, soit la force. 11, la force. Bien entendu, dans le passé, nous avions confiance en nos possibilités. Nous avions une clarté de jugement, le contrôle et surtout le pouvoir de la réalisation de nos désirs. On ne se posait pas trop de questions car tout réussissait sur le plan sentimental, social et professionnel. Nos entreprises personnelles florissaient. Mais maintenant, ce qui est représenté par le présent est la lame 22 du mât inversé. C'est le chaos total. Nous passons définitivement du passé au futur car le présent n'existe que dans le chaos. Si on nous parle de vaccins ou de vouloir sauver l'humanité avec un mât inversé, cela n'aura pas de sens car avec le mât inversé, nous traversons un cycle troublant et c'est de la pure folie. Ce sera le début d'un autre cycle dans le chaos total. Déjà mentalement, les gens commencent à dérailler et en ont ras-le-pompon. Remarquez que dans ce tirage, il est beaucoup question de temps et de cycle représentés par la roue de fortune au début et le mât à la fin et l'ermite. Personne n'a le pouvoir sur ce qui se passera, sur ce qui est à venir. Pour tout le monde, le mât inversé, c'est l'inconnu, mais pour certains, cela se nomme l'ère du Verseau et une certaine évolution de l'humanité. Ce qui termine ce tirage, c'est la synthèse, le résultat au milieu de l'addition des nombres de toutes les lames, le total qui donne 7, la lame du chariot. Ce qui va arriver, personne ne pourra l'empêcher. L'impact que le chariot aura sur nos vies vient de la providence et représente une certaine victoire sur nous-mêmes. Le chariot continue son avancement pour vaincre et son feu intérieur transformera toutes les forces négatives. Pour certains, le cycle se termine et pour d'autres, tout sera à recommencer. Donc, j'espère que ce court montage vidéo vous aidera à vous familiariser avec le tirage en croix et je vous dis à la prochaine.